L'info écho avec Capital. On commence avec le chiffre du jour, 750 000 €, c'est en moyenne le prix du spectacle pyrotechnique organisé par la ville de Paris à l'occasion du 14 juillet. De cette somme, 400 000 € sont dédiés notamment au personnel et à la sécurité. Chaque année, environ 15 000 feux d'artifice sont tirés en France le soir de la fête nationale. Les coûts varient selon les communes. Il faut compter entre 1 500 € dans un petit village et 5 000 € dans une zone plus touristique. Dans les grandes villes, les prix sont plus importants. À Bordeaux, Marseille ou Carcassonne, ils peuvent grimper entre 100 000 et 200 000 €. On continue avec les grandes annonces d'Emmanuel Macron en matière d'espace. À la veille du défilé militaire du 14 juillet, le président de la République a fait savoir qu'il allait créer en septembre prochain un grand commandement de l'espace au sein de l'armée de l'air. Ce commandement deviendra à terme l'armée de l'air et de l'espace. L'objectif du chef de l'État est d'assurer le développement et de renforcer les capacités spatiales de la France. Cette annonce traduit la volonté d'Emmanuel Macron de doter le pays d'une vraie stratégie spatiale de défense, volonté qu'il avait déjà exprimée l'an passé. Ce commandement de l'espace devrait être basé à Toulouse, selon les précisions de la ministre des Armées Florence Parly. Et le coup de gueule du jour est poussé par les producteurs de melons. À cause de la canicule de la fin du mois de juin et du début du mois de juillet, il y a une surproduction ponctuelle de melons. Les fortes chaleurs ont fait mûrir ces cucurbitacées plus rapidement que prévu. Résultat, toute la production arrive d'un coup sur les marchés au lieu de s'étaler sur la saison. Cet arrivage massif entraîne des promotions et des offres commerciales qui font chuter le prix du melon et donc le prix payé aux producteurs. Mais une fois le pic de production passé, la situation pourrait se tendre. Sur l'ensemble de la saison, la filière risque donc de connaître une situation de sous-production. On termine avec le plan de la SNCF pour limiter les files d'attente dans les gares, et notamment dans les gares parisiennes. La cacophonie du premier week-end des vacances, début juillet, a servi de leçon à l'entreprise ferroviaire. La directrice générale de la branche voyage a donc détaillé auprès du JDD ce qu'elle compte faire pour que l'expérience ne se répète pas. Dans un premier temps, depuis le 12 juillet, 150 agents supplémentaires ont été mobilisés pour désengorger les files d'attente. Dans les gares, tous les guichets de vente devraient également être ouverts afin d'accueillir le plus de monde possible. Et des monnayeurs devraient être déployés afin que les transactions aillent plus vite. La SNCF prévoit enfin la formation d'une 50aine de vendeurs afin qu'ils puissent être opérationnels lors des prochaines périodes de grand départ et notamment Noël. C'était l'info écho avec Capital.